Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 9 avant, la Bible dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Jésus, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 églises que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Je disais tout à l'heure que tu as fait un très bon choix de venir. Parce que le diable fait tout pour que le livre d'Apocalypse soit un livre fermé à l'église. On a commencé le 3e dimanche aujourd'hui à enseigner sur l'Apocalypse. Et nous allons continuer cette année. Je vais beaucoup tarder sur ce livre pour découvrir le mystère, les choses du temps de la fin que Dieu prépare pour l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons donné les clés, plutôt la clé du livre. Nous avons donné la clé du livre dans Apocalypse chapitre 1, verset 1er. Jean a reçu l'ordre d'écrire les choses qu'il a vues, les choses qui sont et celles qui doivent arriver. Les choses que tu as vues, la clé du livre d'Apocalypse. J'avais dit que si tu veux comprendre Apocalypse, voilà la clé. Tu dois savoir comprendre ça. Donc le verset 19 de l'Apocalypse 1, Jean reçoit l'ordre d'écrire les choses qu'il a vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. On avait dit que les choses que Jean avait vues, c'était ce que nous allons partager ce matin. Les choses qu'il avait vues, c'était la vision des fils de l'homme parmi les 7 chandeliers d'or. Amen. La vision des fils de l'homme parmi les 7 chandeliers d'or. Et les choses qui sont, les choses qui étaient pendant l'époque des gens, c'était les églises. Donc c'est le message aux 7 églises. Et on commence déjà le message aux 7 églises la semaine et dimanche prochain. Nous commençons par le message aux 7 églises. Et les choses qui doivent arriver. On a dit qu'à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, ce sont des choses qui ne se sont pas encore déroulées sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est le futur. Les choses qui doivent arriver après. C'est-à-dire, le chapitre 1 parle des choses qu'il a vues, des choses que Jean a vues. Le chapitre 2 et le chapitre 3, ça parle des choses qui sont.
Donc, c'est-à-dire, on parle de 7 églises. Le message aux 7 églises. Et à partir du chapitre 4, c'est le futur. On avait dit que, bien que l'église soit informée des choses qui vont venir, mais nous, à partir du chapitre 4, l'église n'est plus. L'église est enlevée. Alléluia. Alléluia. L'église est vie maintenant au ciel, auprès du Christ. À partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est le futur. Hein? Bonne nouvelle que j'avais dit le dimanche dernier. Pendant que les choses, la colère de Dieu va se déverser sur la terre, nous les saints, nous ne serons plus là. Nous serons auprès du Seigneur en train d'être consolés. Nous serons auprès du Seigneur. À partir du chapitre 4, lorsque vous lisez l'Apocalypse, ne vous effrayez pas parce que nous ne serons pas dedans. L'église sera déjà au ciel. Nous serons enlevés. Dieu va déverser sa colère sur la terre. Il y aura des choses terribles à cause, alléluia, de ce que l'homme fait, de ce que l'homme a fait de la terre, de ce monde, des abominations. La colère de Dieu va atteindre son niveau le plus élevé, c'est-à-dire son paroxysme. Et Dieu, comme du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu va déverser sa colère. Comme du temps de Noé, pendant le déluge, Dieu va déverser sa colère et il va détruire l'homme. Alléluia. Et le monde. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons tarder sur la première division du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire les choses que tu as vues. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1, 9 à 20. Jean a reçu l'ordre d'écrire les choses qu'il a vues. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Les choses qu'il a vues, c'est-à-dire la vision du Fils de l'homme parmi les sept chandeliers d'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On avait dit le dimanche dernier dans Apocalypse, nous avons 3 grandes visions de Jésus. Nous avons 3 grandes visions de Jésus. C'est là que je vais introduire le message de ce matin. Nous avons 3 grandes visions de Jésus. Dans la première vision, nous voyons le Seigneur comme le Fils de Dieu ressuscité. Ça, c'est la vision que Jean est en train de parler dans le chapitre 1. Nous voyons le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire ressuscité ou glorifié. Mais nous le voyons en train de juger les églises. Nous le voyons en train de juger pendant l'âge actuel. Il juge quoi? Il juge la condition spirituelle des églises en tant que porteuses de lumière. Parce que nous, l'église, nous sommes porteuses. L'église est porteuse de lumière. Matthieu 5, 14 à 16, c'est ce qu'on avait dit. Ça, c'était la première vision parmi les 7 chandeliers. Deuxième grande vision de Jésus dans l'Apocalypse, nous le voyons comme l'agneau au ciel. Quand vous lisez chapitre 4, chapitre 5, nous voyons Jésus comme l'agneau au ciel, comme immolé, prenant les livres. Il prit les livres qui contenaient des noms, des livres de vie, qui contenaient les noms de ceux qui étaient sauvés. Hein? Les livres, c'était un livre, on avait dit ça, c'était un livre de rédemption. Il a pris de la main de Dieu, le Père, à terre. Quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 5, 1 à 14, vous allez voir, Jésus est vu au ciel comme un agneau. Ça, c'était la deuxième grande vision. Comme un agneau immolé et contenant dans sa main les livres de rédemption. Et troisième grande vision, je vais aller vite parce que c'est ce que nous avons déjà parlé dimanche dernier. Dans la troisième vision, nous avons vu le Seigneur retourner sur la terre comme le roi des rois. Ça, c'est dans la troisième vision. Le Seigneur retourner sur la terre. Quand vous lisez vers la fin de l'Apocalypse, vous allez voir quand il va retourner sur la terre. Le Seigneur retourner sur la terre comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour établir les règnes millénaires et pour régner. Alléluia. Amen. Ça, c'est la troisième grande vision de notre Seigneur Jésus. Croyez-moi que cette année, je vais finir le livre d'Apocalypse avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, dans ces 3 visions de Christ, nous voyons le Seigneur dans 3 offices ou dans 3 fonctions différentes. Nous le voyons comme prophète,
comme sacrificateur et comme roi. Comme roi des rois, le roi qui revient pour régner. Quand nous voyons les seigneurs comme prophète, vous allez trouver des expressions comme témoin fidèle. Quand on parle de témoin fidèle, on parle de lui, on parle de Jésus dans cet office du prophète. Il vient, il rapporte un message pour les églises. Il vient comme un prophète. Et dans la deuxième vision, nous voyons les seigneurs comme les sacrificateurs. Nous voyons le Seigneur comme un sacrificateur. Il est là comme un agneau. Il est comme un agneau avec un livre contenant les livres de vie, les livres de rédemption dans sa main. Et dans la troisième, nous les voyons comme roi des rois. Mais maintenant, ici, dans sa description du Seigneur Jésus, Jean décrit les seigneurs. Lorsque vous lisez, je ne vais pas aller trop dans les détails de ce que Jean dit ici dans les textes que nous allons exploiter ce matin. Mais lorsque vous lisez, vous allez voir que Jean est en train de décrire le Seigneur Jésus comme un juge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen que je te prêche. Jean est en train de décrire le Seigneur Jésus dans ces textes comme un juge. Il vient parmi les églises. Donc, c'est-à-dire parmi les 7 chandeliers. Quand on parle des chandeliers, les chandeliers, c'est l'image de l'église. On décrit le Seigneur Jésus comme juge. Il vient parmi les 7 chandeliers. Il vient parmi des églises, parmi l'église comme le juge. Pourquoi? Pour juger la condition spirituelle des églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore l'enlèvement, mais le Seigneur se voit parmi les 7 chandeliers d'or, parmi l'église, pour juger la condition spirituelle de ces églises. Vous allez le voir dans des reproches comme des expressions comme ce que j'ai contre toi. Nous allons parler de ça. Il a trouvé d'autres églises tièdes. Il a trouvé d'autres églises avec les péchés de la tolérance. Ah, j'ai déjà prêché des péchés de la tolérance ici. Il a trouvé avec d'autres églises avec les péchés de la tolérance. Il a trouvé beaucoup d'autres choses. Dans l'église, c'est ce que nous allons exploiter tous ces mois et le mois prochain. Nous allons essayer de voir toutes ces choses-là. Et je me posais la question, si le Seigneur se retrouvait aujourd'hui au milieu de nous, parmi nous, dans notre église, quelle sera notre condition spirituelle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle sera la condition spirituelle de l'assemblée chrétienne parousia? Si aujourd'hui le Seigneur se retrouvait au milieu de nous, si le Seigneur jugeait notre condition spirituelle. J'ai vu même d'autres églises où le Seigneur n'était pas dedans. Il n'était pas dans cette église-là. Il n'était pas au milieu mais il était dehors. Il demande l'accès à cette église. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Quand la Bible dit que voici je me tiens à la porte, là il parle à l'église. La plupart du temps nous utilisons ce verset pour aller évangéliser, pour aller parler aux gens qui ne connaissent pas Christ. Mais dans ces versets, si nous voulons interpréter ces versets dans son contexte, Jésus est en train de frapper dans une église. C'était une église, mais Jésus était dehors. C'est possible d'être une église et de ne pas avoir le Seigneur au milieu de vous. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. C'est possible d'être appelé une église, mais de ne pas avoir le Seigneur parmi vous. Parce que ici nous voyons une église, mais le Seigneur était dehors. Je vais y arriver là. Le Seigneur est en train de frapper. Il dit, voici je me tiens à la porte. Ce n'était pas la porte d'un homme, mais la porte de l'église. Il était en train de frapper. Et demande l'accès. Il voulait rentrer dans cette église-là. Donc, c'est-à-dire, Jean est en train de décrire le Seigneur. Il donne beaucoup de descriptions. Il décrit le Seigneur ici. Il décrit le Seigneur ici comme un juge. Ce que j'ai aimé, je sorte plusieurs choses, mais ici il dit, ses cieux étaient comme dans... Parce qu'il dit que ses cieux étaient comme une flamme de feu. Hein? Il est en train de décrire le jugement perçant du péché. Dieu voit. Il voit partout où nous puissions se trouver. Le Seigneur nous voit. Dans notre intimité, dans notre secret, dans notre vie quand nous sommes seuls. Lorsqu'il n'y a personne, les yeux de Dieu nous voient. Et le chrétien qui est conscient de la présence de Dieu dans sa vie, il ne marche pas n'importe comment. Il comprend que
le Dieu que je prie, que j'adore, que le pasteur soit là ou pas, que mon frère, ma soeur soit là ou pas, mais les yeux perçants de Dieu me voient. Alléluia. Amen. Il voit la fourmi noire sous un rocher, sous la mer, là-bas tout au fond de l'océan. Dieu voit. Vous voulez marcher dans la crainte de Dieu, vous devez être conscient que tout ce que je fais, Dieu est en train de me voir. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas un endroit où je peux me cacher, où Dieu ne me voit pas. Où Dieu ne me voit pas. La Bible dit dans Psaume 11, 4, elle dit, ses yeux contemplent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Il nous sonde et il nous voit. Dieu nous sonde et il nous voit. Il voit notre vie, comment nous nous conduisons. Lorsqu'on essaie les choses que nous faisons dans les secrets. Une autre chose que je vais souligner ici dans la description des gens de notre Seigneur, il remarque dans sa main droite 7 étoiles. Ça j'ai aimé. Il remarque dans la main du Seigneur 7 étoiles. Il tenait 7 étoiles qui est décrit dans le verset 20 comme les anges ou les messagers de cette église. Quand il parle des étoiles, il parle des anges, des messagers. Lorsque la plupart des temps, lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous devez faire attention quand le Seigneur adresse aux anges. Il dit à l'ange de l'église de Smyrne, il ne parle pas des anges comme esprits, comme des autres spirituels que nous ne voyons pas. Mais ici, lorsqu'il utilise le terme ange, en grec on dit angelos, ça parle des êtres spirituels, des anges, mais ça parle aussi dans ces contextes. L'ange, quand on parle de l'ange de Dieu ici, que Dieu tient dans sa main droite, que Jésus tient dans sa main droite, ça ne parle pas des anges comme des êtres spirituels, mais ça parle des anges comme des messagers de cette église. Autrement, il parle des anges comme des pasteurs de ces églises-là. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Ton amen me fatigue. Alléluia. Amen. Merci. Il parle des anges comme des responsables des assemblées. Il parle des anges comme des responsables de l'assemblée. Christ est la seule tête ou le chef de l'église. Le Saint-Esprit est le seul administrateur. C'est lui l'administrateur de l'église. Et il a placé des hommes. Vous voyez? Il a placé des hommes dans l'église, des hommes de Dieu, comme surveillants qu'il demandera des comptes. Il a placé des hommes comme des dirigeants, comme des surveillants, qu'il tiendra responsables de toutes les âmes qui sont et qui ne sont pas. Alléluia. Amen. Acte 20, j'aime ça, acte 20, 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Et ça, l'apôtre Paul est en train d'adresser aux responsables, je crois, les responsables de l'église d'Éphèse, si je ne m'abuse pas. Il dit, prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, il y a une exhortation pour ceux-là qui dirigent, pour des responsables comme nous. Il nous demande de prendre garde, de faire attention, de veiller sur les brebis du Seigneur, de ne perdre aucune, de nourrir. C'est très important. Mais il a donné un détail que j'ai aimé. Il dit qu'il soutient le travail que ces hommes, ces messagers sont en train de faire. Il les soutient dans sa main. Il tient les 7 étoiles dans ses mains, dans sa main. Il tient les 7 étoiles dans sa main. C'est ce que le Seigneur est en train de décrire ici. C'est ce que le Seigneur est en train de décrire ici. Il y a un autre détail que j'ai aimé. Il dit que dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Sortait une épée dans la bouche du Seigneur ressuscité. Sortait une épée
aiguë à deux tranchants dans sa bouche. Sortait une épée aiguë dans le verset 16, partie B. Il dit, dans sa bouche, dans le même texte, le même passage, Apocalypse 1, verset 16, partie B. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Ici, il ne s'agit pas de l'épée de l'esprit. Quand on dit l'épée de l'esprit, nous savons que c'est la parole. Quand on parle de l'épée de l'esprit dans la Bible, nous savons que c'est la parole de Dieu. Mais l'épée des fils de l'homme, ici, il ne s'agit pas de l'épée de l'esprit, mais l'épée des fils de l'homme, l'épée de justice. L'épée de justice qui frappe les nations. Vous le verrez dans Apocalypse chapitre 19, 11 à 15. C'est l'épée de justice qui frappe les nations. Et cette épée est à double tranchant. Cette épée est à double tranchant pour la protection de son peuple et la destruction de ses ennemis. C'est ainsi qu'il apparaîtra au jour du Seigneur. Vous voyez la bouche, l'épée qui sort de la bouche. L'autre côté, c'est pour la protection de son peuple, l'autre pour frapper des nations, pour frapper des ennemis, des hommes, ceux qui se lèvent, qui combattent son peuple, qui se lèvent pour détruire son troupeau, pour détruire ses brebis. Et le Seigneur, il y a l'épée de son jugement qui sort de sa bouche pour frapper tous ses ennemis, tous les ennemis de son peuple. J'ai dit Apocalypse 19, verset 11 à 15. Mais regardez maintenant, dans Apocalypse verset 17, chapitre 1, verset 17, la Bible dit, Jean est tombé comme mort lorsqu'il a vu le Seigneur, lorsqu'il a vu sa gloire. Il est tombé en esprit. Jean qui avait l'habitude de dormir sur la poitrine de Jésus. Il avait l'habitude, il était très rapproché du Seigneur, très intime. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu le Seigneur ressuscité, lorsqu'il a vu le Seigneur tel qu'il est, Jean ne pouvait pas l'approcher. Il ne pouvait plus mettre sa tête sur sa poitrine. Il ne pouvait plus mettre sa tête sur sa poitrine. Et Jean était très effrayé. Il est tombé. Il ne pouvait pas regarder sa gloire. Frères et sœurs, un temps arrive où nous n'allons plus connaître le Seigneur comme un agneau. Profitons. Le temps arrive où nous n'allons plus connaître le Seigneur comme miséricordieux, comme compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Il y a des jours qui arrivent où nous allons voir le Seigneur tel qu'il est vraiment comme un juge. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a des jours qui arrivent où nous allons voir le Seigneur comme un juge. Il viendra non pour manifester la miséricorde, non comme l'agneau de Dieu, mais il viendra comme un juge pour juger son peuple, pour juger le monde, pour juger l'église. Jean qui avait l'habitude de dormir, lorsque vous lisez Actes chapitre 9, verset 4. Dans Jean chapitre 13, 23 à 25, il avait l'habitude de dormir sur la tête de Jésus. Mais lorsqu'il a vu le Seigneur ressuscité, lorsque le Seigneur apparaît parmi les sept églises comme un juge, Jean ne pouvait pas les regarder. Dans les Écritures, nous avons 3 trônes de jugement. Aujourd'hui, je vais être un peu dire. Dans les Écritures, nous avons 3 trônes de jugement différents plutôt. Nous avons 3 trônes de jugement différents dans la Bible. Premier trône, c'est, la Bible nous parle des tribunal de Christ. En grec, on l'appelle Béma. Je parle de Jésus comme juge. Dans le premier trône que la Bible nous parle, en grec, on dit Béma. Ça se trouve dans Romains chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 10. Et puis 2 Corinthiens 5 à 10. Romains 14. Je suis en train d'enseigner. Romains 14. La Bible dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. On parle ici des tribunaux de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi,
et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 10. La Bible dit: car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Paul parle du tribunal de Dieu, vous voyez dans Romains, il parle du tribunal de Dieu, mais dans Corinthiens, il parle du tribunal de Christ. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il parle du tribunal de Dieu, l'apôtre Paul, il parle donc du tribunal de Christ. Dans le tribunal de Christ, ce jugement que nous voyons ici dans la Bible n'inclura que le croyant, les saints rachetés, nous, les saints. Vous voyez, ce jugement, ce n'est pas pour les païens. Le jugement, le tribunal de Christ n'est pas pour les païens. C'est un tribunal qui se mettra en place juste après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Amen. C'est un trône qui se mettra en place juste après l'enlèvement. Et ça sera pour les œuvres. Des œuvres que nous avons fait étant dans la chair. C'est-à-dire que tout ce que le monde sera appelé à rendre compte de sa vie, tout le monde sera appelé à rendre compte de sa vie sur la terre. Alléluia. Amen. La vie que Dieu t'a donnée, il t'a donné combien d'années? Il te reste combien d'années? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée? Ce jour-là, au tribunal de Christ, bien qu'on est sauvé, enlevé, nous allons rejoindre Christ aux heures. Mais au tribunal de Christ, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Dieu va nous juger par rapport au temps qu'il nous a donné. Il y en a d'autres qui l'ont donné 70 ans. Il y en a d'autres, tu ne sais pas s'il te reste combien. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc il a donné 80 ans, d'autres 90 ans. Peut-être que tu as déjà vécu 50 ans. Tu as déjà vécu, je ne sais pas s'il te reste combien. Tu as vécu 20 ans, tu as vécu déjà 30 ans, 40 ans. Mais tous les temps que tu passes sur la terre, sache-le qu'au ciel, devant le tribunal de Christ, tu rendras des comptes. Dieu va nous juger. Il va nous juger. Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie sur la terre? Qu'est-ce que nous avons fait de notre temps qu'il nous donne tous les jours? On est dans autre chose. On fait des choses, on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas les mains, on a le temps pour autre chose. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? La vie que Dieu te donne, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu donne? Et pourquoi il va nous juger ainsi? Pour quel intérêt le Seigneur va nous juger ainsi? Pour déterminer l'état futur de tout et chacun de nous. Parce qu'au ciel, je l'ai déjà prêché ici, au ciel, nous n'aurons pas la même chose. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Au ciel, il y aura des degrés différents. Il y aura des degrés différents au ciel. Tout comme en enfer, je vais y arriver là. Tout comme en enfer, au ciel, il y aura des degrés différents. Nous n'aurons pas la même chose. Hein? Au ciel, il y a des récompenses. Il y en a d'autres qui seront récompensés mieux. Il y en a d'autres qui ne seront pas récompensés. Il y aura des degrés de relations et des degrés d'intimité. Sachez l'Église, si tu n'avais pas le temps pour Dieu dans ce monde, ne pensez pas que dans l'éternité, tu seras avec lui, tu vivras avec lui dans l'intimité. Non. La façon dont tu gères ton temps sur terre, la façon dont tu vis avec le Seigneur sur terre, où tu n'as pas le temps toujours pour Dieu. Pour prier, tu n'as pas le temps. Pour avoir un moment, un temps avec lui, dans l'intimité, dans la prière, tu n'as pas le temps. Tu donnes ton temps plus dans autre chose, dans des choses qui ne te construisent pas, dans les choses qui ne t'édifient pas. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Pour toi seulement, le temps que tu donnes à Dieu, c'est seulement le dimanche. Où tu viens à l'église et tu pries après dans la semaine, c'est bon, c'est fini, je reviendrai que le dimanche. Le temps que tu donnes à Dieu, c'est le même temps que tu auras. La façon dont tu vis avec ton Dieu, c'est de la même façon que tu vivras avec lui dans l'intimité, plutôt dans l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui passe beaucoup de temps
avec le Seigneur, celui qui vit dans l'intimité, il va retrouver cette intimité-là au ciel. Je dis, il y aura des degrés de relation, des degrés d'intimité. D'autres seront proches et d'autres seront très éloignés de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Oui, il y a d'autres. Comme j'avais donné l'exemple ici, il y a comme Macron qui vit à l'Élysée. Ce n'est pas tout le monde qui le voit. Ce n'est pas tout le monde. D'autres le voient à la télé. On regarde les infos, on voit que Macron, il sort de l'Élysée, vient saluer les gens. Mais d'autres encore, ils sont sur le boulevard où Macron, où son cortège passe. Il y a d'autres encore qui sont dans l'Élysée. Ils sont là debout, les gars. Comme ça, quand il rentre, il les voit comme ça. Il y a d'autres qui partagent son salon. Ils mangent avec lui. Vous voyez les degrés d'intimité? Il y a d'autres qui partagent son salon, qui mangent. Mais il y en a une seule qui partage son intimité, c'est-à-dire sa femme. Elle est dans sa chambre et partage. C'est là la position que l'Église doit occuper, que tu dois occuper. Vivre dans l'intimité avec Jésus. Regardez même les apôtres. Ils n'avaient pas tous les mêmes degrés d'intimité avec Jésus. Bien que pendant que le Seigneur était sur la terre, ils n'avaient pas les mêmes degrés d'intimité. Il y a des disciples qui étaient très proches de lui, il y en a d'autres qui étaient très éloignés. Voir Jésus, Judas. Vous voyez, Judas, il était très éloigné parce que Judas, des fois, il quittait les cercles de l'intimité pour aller parler avec d'autres personnes. C'est là qu'il a trouvé l'opportunité de vendre Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres que Jésus ramenait avec lui. Quand il va à la montagne, il prend les trois. Il les ramène à la montagne pour prier. Et parmi les trois, on dit qu'il y avait un disciple de l'amour. Ce disciple de l'amour, c'était Jean. Alléluia. C'est lui qui a reçu la révélation qui ferme la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse que nous enseignons ici. Alléluia. Amen. Les disciples de son amour. Il ne partagera pas la même chose avec celui qui est très rapproché de lui et celui qui est très éloigné. Les choses de Dieu, des fois, tu les regardes de très loin. Tu les regardes de très loin. Mais le point intéressant dans les tribunaux de Christ est que beaucoup de croyants sont ignorants de ce que les chrétiens peuvent souffrir la perte dans ces jugements, le tribunal de Christ. Beaucoup seront au ciel, mais ils vont souffrir la perte, c'est-à-dire avec des regrets dans les cœurs, parce qu'ils n'ont pas investi leur temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas investi leur vie pour le Seigneur. Ils n'ont pas le temps, ils s'étaient occupés plus de leur vie, de leur bien-être, de ce qu'ils font. Mais au ciel, il y en a plusieurs qui vont souffrir la perte, les chagrins. Quand ils verront ce qu'ils auront pu gagner, ils verront d'autres. La Bible dit que d'autres brilleront comme des étoiles. Oui, Daniel le dit dans Daniel chapitre 12. Il dit que d'autres brilleront au ciel comme des étoiles. Beaucoup d'autres auront des grandes récompenses au ciel. Il y a des chrétiens qui auront des grandes récompenses au ciel dans l'éternité. Mais d'autres, ils seront là rien. C'est comme on te donne une maison vide. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps pour le Seigneur sur la terre. Ils entreront au ciel, mais ils seront comme ça, avec la... ils souffriront des pertes, parce qu'ils ont rien. Ils n'auront rien. Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps pour autre chose. Mais pour le Seigneur, tu n'as pas le temps. Pour le Seigneur, tu n'as pas le temps. Mais sache-le que le temps te rattrapera. À l'éternité, ce que nous faisons, nous allons le retrouver. Alléluia. J'aimerais motiver quelqu'un qui sert Dieu. C'est quelqu'un qui ne te lâche pas. Ce que tu fais, même si les hommes ne le reconnaissent pas, même si tu n'es pas récompensé à sa juste valeur de tout ce que tu fais, sache-le que Dieu voit. Cela est écrit dans un livre. Dans les livres des souvenirs de Jésus, des juges, te rendra un jour tous les sacrifices, tout ce que tu fais pour lui, l'œuvre, comment tu te donnes, le Seigneur te rendra, il te récompensera. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le Seigneur te récompensera. À l'éternité, nous allons retrouver tout ce que nous avons fait. Comment nous avons souffert pour lui. Comment j'ai eu le temps de relever celui qui était tombé. Comment j'ai eu le temps d'intercéder, de prier, de chercher l'épanouissement de l'église, d'investir, de donner pour que
l'église ne soit pas en manque. Comment j'ai investi mon temps? Comment j'ai investi ma vie? Comment j'ai investi mon argent pour l'œuvre de Dieu? Même sur la terre, tu ne les retrouves pas, mais au ciel, le Seigneur te les rendra. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Quand tu sers Dieu, ne cherche pas la reconnaissance de ton pasteur. Un chrétien qui comprend, il ne cherche pas que son pasteur puisse le féliciter que tu fais bien. Non, il sait que je ne sers pas un homme. Je n'ai pas reçu un homme, mais je reçus le Seigneur. Si je le fais pour le Seigneur. Quelqu'un qui sait qu'il fait pour le Seigneur ne se décourage pas. Il ne réclame pas non plus comme je vois certains. Oh non, pourquoi seulement moi qui dois faire ce que tu n'as rien compris? Laisse tomber. Lorsque tu sers Dieu et que tu commences à te décourager, pourquoi l'autre n'a pas fait, seulement moi qui fais, c'est que tu n'as rien compris. Il s'agit ici de problème de couronne, de récompense. Quand tu sers, même quand tu viens, tu nettoies les toilettes. Même quand tu viens, tu nettoies la salle pour que les gens soient tranquilles. Tu travailles pour que nous puissions avoir un bon son. Tu travailles pour mettre les gens à l'aise pour recevoir. Sache que tu ne le fais pas en vain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sache-le que tu ne le fais pas en vain. Au ciel, tu le retrouveras. Dieu te récompensera. Nous n'aurons pas la même chose. Dans les Écritures, ailleurs dans les Écritures, c'est clair, les chrétiens, ils recevront des récompenses, ou d'autres subiront la perte. 1 Corinthiens 3. Nous allons lire. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'à 15. La Bible dit, or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y a des gens qui seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ils sont enlevés, mais comme au travers du feu, c'est-à-dire sans récompense. C'est-à-dire, là dans le tribunal de Christ, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, comment tu travailles pour le Seigneur, comment tu les sers, comment tu investis dans l'œuvre de Dieu, comment tu investis ton temps, ta vie, ton argent, tout ce que tu fais, nos œuvres, tout ce que nous faisons, même quand je prêche ici, même lorsque je fais la modération, quand je travaille au protocole, je ne sais pas, quand j'évangélise, lorsque nous gagnons des âmes, nos œuvres, ce que nous faisons pour le Seigneur, même quand je paye la salle, tout ce que nous faisons, toutes nos œuvres là, seront passées au feu. Parce que le Seigneur ne regarde pas ce que nous faisons, mais il regarde la motivation derrière. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu fais. Comment tu les sers, soit à la chorale, où tu joues. Le Seigneur ne regarde pas comment, mais il regarde la motivation derrière. Même lorsque nous donnons, nous faisons des offrandes. Dieu ne regarde pas la taille des dons. Ce que tu donnes. Que tu donnes des millions de... Je ne sais pas quoi. Dieu ne regarde pas la taille. Mais il regarde la motivation que tu fais ces dons-là. Voilà pourquoi le Seigneur a apprécié quelques pièces de cette femme qui n'avait rien. Il a apprécié. Il a apprécié son don par rapport aux autres qui venaient pour montrer leur richesse, pour exhiber leur richesse. Mais lui, il a donné quelques pièces qu'il avait, mais le Seigneur a remarqué cette femme, ce que cette femme-là a donné. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, mais il regarde notre motivation derrière. La motivation, les seuls que nous avons, et ce que nous sommes en train de faire pour lui. Par quelle motivation je fais ce que je fais? Tu le fais par quelle motivation? Pour que les hommes t'acclament, là tu as déjà ta récompense. Lorsque je fais quelque chose pour être rémunéré en retour, j'ai déjà ma récompense. Même quand je prêche ici, j'attends rien de vous.
Je sais que le Dieu que je sers est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Je sais que le Dieu que je sers est fidèle. Il me rémunérera d'une manière ou d'une autre. Il me rendra ce que je fais. Si je ne le retrouve pas ici, s'il ne me récompense pas ici, au ciel, je suis en train de bâtir un tour en or. Et personne ne pourra le détruire. Tu dois apprendre à investir dans les trésors de Dieu. Non pas laisser monde pour la truc, pouvoir le détruire facilement. Par quelle motivation sers-tu le Seigneur? Par quelle motivation tu sers Dieu? Et lorsque tu sers Dieu avec une autre motivation, ta récompense tu l'as déjà. D'autres ils prêchent pour que les gens le voient. D'autres ils donnent pour que les gens les remarquent. Il se fait remarquer dans l'ensemble qu'on voit que c'est lui qui donne. D'autres il fait pour que les autres voient que lui fait. C'est lui qui nettoie. C'est lui qui fait. À l'église il est brillant. Mais il le fait par d'autres motivations. Et dans le tribunal de Christ, le Seigneur nous rendra. Et en revanche, Paul dit, tout le monde ne va pas obtenir la même chose. La façon dont nous vivons fait une grande différence dans l'éternité. Il y a des gens qui seront sauvés, mais ils perdront beaucoup de ce que Dieu leur avait réservé dans l'éternité. Beaucoup perdront de ce que Dieu leur avait réservé. Ils souffriront la perte. Beaucoup investissent dans ce qu'ils ne pourront pas garder, mais ils négligent d'investir dans leur éternité. Nous investissons dans ce que nous ne pourrons pas garder. C'est ça l'homme. Il y a d'autres qui travaillent. Je l'ai travaillé beaucoup. Je vais cotiser pour avoir une bonne retraite. C'est dans cette motivation-là, beaucoup travaillent. Hein? Des fois, il ne sait même pas si elle aura cette retraite. Vous voyez comment l'homme est insensé? Il n'a plus le temps pour Dieu, mais il veut travailler beaucoup pour la retraite, pour cotiser. Mais il ne sait même pas si cette retraite-là, elle aura. Tout ce qu'elle a, même pour faire l'offrande à Dieu, elle ne fait pas parce que tout son argent, elle est en train d'épargner pour finir sa maison. Elle investit, elle ne sait même pas si elle va vivre dans cette maison ou pas. C'est pour que Salomon a dit que voilà une autre vanité que je vis sur la terre. Il donne tout son temps. Il n'a plus le temps même pour lui-même, même pour son corps, même pour sa santé. Tout son temps au travail. Frères et sœurs, tu peux te réveiller tous les jours tôt matin. Il dit que vous vous levez très tôt matin, couchez tard dans la nuit. Mais vous mangez le pain, la misère. Mais il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, qui ne fournissent pas trop d'efforts. Mais Dieu, comme il y a la bénédiction de Dieu sur leur vie, comme il y a la main de Dieu, lorsqu'ils se lèvent, ils sortent, ils trouvent des chemins très bien tracés, parce qu'il y a la grâce de Dieu dans leur vie. Pourquoi toi tu dois transpirer beaucoup jusqu'à négliger le Seigneur? Même pour faire l'offrande, tu ne donnes pas l'offrande parce que tu veux tout épargner. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Tu ne seras pas riche. Tu ne seras pas, deviendras jamais une source. Je vais vous donner un mystère ici, parenthèse. Vous savez, Dieu a donné une promesse à Abraham, je ferai de toi une source. Je t'ai parlé de ça ici. Vous savez, une source, il donne l'eau aux autres, mais lui, il ne manque jamais d'eau. Est-ce que vous avez déjà compris ce mystère? Il donne l'eau aux autres, mais la source elle-même ne manque jamais d'eau. On dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Lorsque tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la main de Dieu. Déjà, quand tu as la main comme ça, tu ne pourras pas recevoir. Mais quand ta main est tendue, ouverte comme ça, et que tu donnes, tu aides, ta main est comme ça, Dieu déversera la bénédiction dans ta vie. Amen. Il y a d'autres choses que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Mais il veut seulement voir ton cœur. Il les donne si tu vas ramener ça à la destination.
Si, dans la bénédiction, c'est comme ça. Quand tu n'as rien compris, Dieu va arrêter de te bénir. Ça, je vous dis la vérité. Il va arrêter avec ses faveurs dans ta vie. Il y a d'autres choses que Dieu te donnera. Ce n'est pas pour toi, mais il faut comprendre. Avoir la sensibilité d'écouter le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu te bénit, tu ne dois pas tout manger. Il y a ce qu'on mange et il y a ce qu'on remet à la terre pour que ça croisse. Alléluia. Amen. Quand on vous donne une mangue, vous n'allez pas tout manger. Quand on vous donne un avocat, vous n'allez pas tout manger. Il y a des parties que vous mangez, il y a des parties que vous remettez, des noyaux qu'on remet dans la terre pour que ça fasse quoi? Ça puisse croître. Que ça donne encore d'autres avocats. Que ça donne encore d'autres mangues. Mais toi, tu manges et l'avocat et les noyaux. Tu es en train de manger ton avenir. Tu n'auras pas la faveur de Dieu. Tu n'auras pas la grâce de Dieu. La main qui donne, c'est celle qui donne, qui reçoit. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent que non, moi je traverse des temps difficiles, je ne peux pas donner maintenant parce que j'ai des moments compliqués que je suis en train de traverser. Tu es un insensé. Que dans des moments comme ça où tu vois qu'il n'y a pas moyen, mais tu dis non, je mets Dieu en première position. Alléluia. J'enlève d'abord pour Dieu, je donne d'abord. Le reste, laissez le pouvoir. C'est comme ça que tu verras la main de Dieu. Je vois des gens qui n'arrivent même plus à donner, à faire des offrandes à l'église. Même l'a dit, ne fais pas. Non, je traverse des moments difficiles. Je ne peux pas. Tu es en train de bloquer ta vie. Et regarde, même quand l'église ne te donne pas, sache-le que Dieu pourvoira. Mais tu es en train de te faire le mal toi-même. Moi, je ne parle pas de ça pour que tu donnes à l'église, non. Mais je te dis que même quand tu ne donnes pas à l'église, Dieu pourvoit. Depuis qu'on est là, jamais on a manqué même l'argent pour payer la salle. On ne manque jamais. On est là depuis déjà plus de 5 ans. Même pas un mois où on ne va pas payer. On dit, on appelle les responsables de la salle pour dire que non, on n'a pas. Non, Dieu pourvoit. Mais tu es en train de faire un mal. Tu apportes un blocage dans ta vie. Parce que tu ne sais pas. Tu manges tout ce que Dieu met dans ta main. Ce que Dieu met dans ta main, tout, tu ne dois pas tout manger. Il y a des parties que tu manges, il y a des parties que tu ne manges pas. Pour provoquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois comme c'est difficile ici. Hein? Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au ciel, je retourne ce que je suis en train de dire. Nous serons récompensés. Les chrétiens seront jugés pour les œuvres. Nous serons jugés au tribunal parce que nous sommes déjà sauvés. Nous les chrétiens, nous serons jugés pour les œuvres, non pas pour les péchés. Parce que nos péchés ont été déjà jugés à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés. Parce que ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui croient au Seigneur dans leur vie, qui l'ont reçu comme leur sont déjà sauvés. Nous allons paraître au tribunal de Christ, non pas pour qu'on nous juge pour les péchés, on est déjà sauvés, mais nous serons jugés pour les œuvres, ce que nous faisons. Pour la récompense, parce que je dis ici, qu'au ciel nous ne recevrons pas la même chose. Dieu ne va pas nous rémunérer, nous récompenser de la même manière. Les chrétiens sont déjà jugés à la croix. Nous ne serons plus jugés, nos péchés sont déjà pardonnés. Jésus a été jugé à notre place. La croix c'est un jugement, c'est pour ça que ça nous a donné la vie. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, verset 24, il dit quoi? Nous ne serons plus jugés pour les péchés. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les chrétiens ne seront pas jugés pour les péchés, parce que nos péchés ont été déjà pardonnés. Au moins que tu ne crois pas à ce que le Seigneur a accompli à la croix et tu continues à vivre dans la vie des débauches, la vie des vols, la vie des mensonges, la vie des péchés. Là, tu rateras l'enlèvement, frère. Mais nous ne serons plus jugés. Nos péchés ne seront plus jugés parce que nos péchés ont été pardonnés à la croix. Alléluia. Amen. Nos péchés ont été pardonnés à la croix. Mais nous serons jugés pour les œuvres, ce que nous faisons. Pour nos œuvres, ce que nous faisons, là que les chrétiens, nous serons jugés. J'ai parlé du tribunal de Christ qui est
un tribunal pour les récompenses des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Là où les chrétiens nous seront jugés, c'est là au ciel. Après l'enlèvement, nous serons jugés pour les récompenses. Parce qu'au ciel, j'ai dit, nous ne recevons pas la même chose. Hein? Nous n'aurons pas les mêmes degrés de relations ou d'intimité avec le Seigneur. D'autres qui investissent leur temps, leur talent, leur vie, leur argent pour le Seigneur, ils seront récompensés différemment. Alléluia. Le deuxième trône, les trois trônes dans les Écritures que nous parlons aujourd'hui, Apocalypse. Le deuxième trône, c'est le trône de sa gloire. Ici, je vais parler rapidement et puis je vais te citer au troisième. Deuxième trône, c'est le trône de sa gloire. Matthieu 25. Matthieu 25, je vais lire pour vous. Je vais commencer à partir du verset 31. Je vais descendre jusqu'à la fin. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous voyez, on a dit quoi, les trônes? Les trônes de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à la droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce que vous devez retenir ici, vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit, il dit, allez dans le feu éternel. Le feu éternel où l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. Cela a été préparé pour les diables et les anges déchus. Alléluia. C'est ce que Jésus affirme ici. Il dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ici, Christ, ce tribunal se mettra en place juste après la grande tribulation. Je vais parler de la grande tribulation, ne vous inquiétez pas. Deuxième section de l'enseignement d'Apocalypse que j'ai réservé vers le mois de juillet, août, je vais parler de la grande tribulation. Après la grande tribulation, lorsque l'antéchrist va régner, il y aura, nous l'église, nous serons déjà au ciel, hein, quand il y aura une grande, cet homme, cette figure, dictature qui viendra, l'impie, lorsqu'il va régner, il va établir un royaume, il va régner, gouverner dans ce monde, il va obliger, il va faire des obligations dans le monde. Celui qui ne recevra pas, vous savez, tout ça, on vous a déjà parlé, mais je vais parler ça en détail. Et 666, marque de la bête, c'est ça que nous appelons la marque de la bête. Après, des gens qui réussiront, hein, qui traverseront cette période, il y aura des chrétiens qui vont rester, ceux qui ne participeront pas à l'enlèvement. C'est ces groupes de chrétiens que je suis en train de parler. D'autres personnes passeront, qui n'auront pas la marque de la bête. Ce sont eux qui entreront maintenant dans les règnes millénaires. Lorsque Christ, nous allons revenir avec Christ pour régner sur la terre. Ce sont des églises, vous devez connaître ça. Même des témoins de Jéhovah, les temps de message, ils savent ça. Mais des fois, des églises de rêveurs, on est des fois négligents. Lorsque nous allons revenir pour régner sur la terre,
c'est là que ces trônes, le trône de sa gloire se mettra en place. Jésus maintenant va juger les nations de la terre quant à leur obéissance ou leur négligence de leur obligation chrétienne à l'égard des pauvres, des indigents, des malades et des prisonniers. Alléluia. Mais je crois que cette parole s'applique aussi à nous. Cette parole s'applique aussi à nous. Jacques chapitre 1 verset 27 nous dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les vivre dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vous voyez, on dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. C'est Jacques qui parle, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous ne devez pas être indifférent à ce que je dis. Voilà pourquoi à l'église, nous avons eu l'idée de mettre en place, au lieu de les faire seuls, on a mis une caisse sociale pour que chaque mois tu donnes seulement 10 euros à qui n'arrive pas à les faire. Cet argent, si on est beaucoup, on les réunit, on peut faire des choses. On peut aider les orphelins, on peut aider les veuves, on peut aller visiter des sans-abri, leur parler de Jésus, leur évangéliser. On peut aller visiter les prisonniers. On peut faire des dons à ceux qui sont dans les besoins. Alléluia. Amen. Aux indigents. Alors, chaque mois, en passant comme ça, chaque mois, visite cette caisse-là. Donne seulement 10 euros. Ça va nous aider à la fin du mois. On va faire la comptabilité. Fin de l'année, on va faire la comptabilité. Ça peut nous faire quelque chose où on peut faire des actions comme ça. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Mais si tu le fais aussi en solo, c'est très bien. Continue. Tu ne dois pas être indifférent à la souffrance des pauvres, des indigents, des malades, des prisonniers. Il y a d'autres personnes qui sont en prison, non pas parce qu'ils ont tué, mais les innocents remplissent des prisons aujourd'hui. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Comme si vous aimez les églises où on vous prêche la bénédiction, celui qui t'a lié comme ça, c'est ton oncle là, on vous aime, on vous met la haine. Des églises comme ça que vous aimez. Mais où vous prêchez des choses de Dieu vraiment, là vous êtes comme ça. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons l'obligation d'assister les pauvres. Nous avons l'obligation d'assister les orphelins, de veuves, des prisonniers. Je disais qu'il y a d'autres personnes qui sont en prison, non pas parce qu'ils ont volé, des innocents remplissent, des vrais coupables sont dehors aujourd'hui. Alléluia. Amen. Des vrais coupables sont à l'extérieur. Il y a d'autres personnes qui sont en prison. Ils sont incarcérés là-bas. 4 ans, 5 ans, 10 ans, d'autres en perpétuité. Ils sont là-bas alors qu'ils n'ont rien fait. Ils implorent la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice des hommes a des erreurs. Mais il y a la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Comme disait un de nos joueurs, la justice de Dieu, il y en a. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils implorent. Ces gens-là, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin des innocents. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de ton soutien. Les orphelins qui n'ont plus de parents, ils ont besoin de toi. Et Christ reviendra. Je dis que ce passage s'applique aussi à nous. Mais ici, dans son application spécifique, c'est plus les trônes qui se mettra juste après l'enlèvement. Plutôt juste après la grande tribulation. La période où l'antéchrist va tuer, va maltraiter, il va faire des choses pour se faire accepter. La période de la marque de la bête. Cette période-là, après cette période des tribunaux de Christ, avant les règnes millénaires de Christ, le tribunal se mettra en place. Il va juger les gens qui n'ont pas eu égard aux orphelins, aux veuves, aux indigents, aux prisonniers. Nous devons les visiter. Il dit à chaque fois que vous les faites à l'un, vous les faites à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Troisième trône. Je passe ici rapidement pour finir. J'ai vraiment passé mon temps. Troisième trône, c'est les grands trônes blancs. C'est ici que je vais m'arrêter. Les grands trônes blancs. Apocalypse 20. Les trônes des jugements. Apocalypse 20, 11 à 15. La Bible dit: puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres, on parle des livres au pluriel, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert,
c'est lui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des feux. C'est la seconde mort, les temps des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies, fut jeté dans les temps des feux. Alléluia. Ici, dans ce trône, Dieu Tout-Puissant sera assis en pleine autorité législative pour juger les vivants et les morts. Ici, ça sera un jugement pour les païens, pour les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, pour les gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ. C'est les cadres qui déterminera la destinée éternelle de chacun et leur état éternel. Ce trône prendra place à la fin du règne millénaire. Vous voyez le millénium, je vais parler de ça, ne vous inquiétez pas. Ça prendra fin à la fin des morts. Des païens, des méchants vont ressusciter. C'est là qu'ils seront jugés. Pourquoi ils seront jugés? De la même façon, de la même manière, les chrétiens seront jugés dans le tribunal de Christ pour les récompenses, pour l'emplacement, pour l'intimité et la relation. Les païens aussi seront jugés, les méchants aussi seront jugés, non pas pour voir s'ils rentrent au ciel ou pas, mais ils seront jugés ici dans les trônes blancs. Ils seront jugés pour déterminer les degrés de leur punition en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera pour déterminer les degrés parce que tous ne seront pas punis de la même manière. Parce qu'il y a d'autres qui vont se retrouver en enfer, ils n'ont rien fait du mal. Seulement parce qu'ils n'ont pas accepté Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés. Parce que l'homme est né dans le péché. Alléluia. Amen. Il doit recevoir Jésus pour avoir la réconciliation, pour recevoir le pardon. Pour être sauvé, il doit recevoir Christ. Mais d'autres, il y en a d'autres. Moi, je vois d'autres blancs même dans ces pays. Il est bien. Mais ça lui manque seulement Christ. Alléluia. Il aide les gens. Il vit une vie très bien. Mais ça lui manque des personnes comme ça. Il y en a des personnes comme ça qui vont se retrouver en enfer. Ils vont se retrouver là devant le trône blanc pour être jugés. Dieu va déterminer les degrés de leur punition. Il y a d'autres qui seront punis plus sévèrement. Mais d'autres seront punis. Mais c'est l'enfer. Hein? De toute façon, c'est l'enfer. Ils seront punis sévèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres seront punis. Il y a des degrés de punition. Mais tout ça là, c'est l'enfer. Il y a ceux qui ont tué des gens qui seront punis sévèrement. Des anges déchus aussi. Ils seront punis sévèrement. Jude les parle. Je vais retourner sur ça un peu dans l'introduction de ce que je vais dire le dimanche prochain. Ils seront punis. Mais ce que vous devez retenir à la fin de ce message, c'est quoi? Vous devez savoir que nous avons des éternités. Des éternités. Une éternité avec Dieu et une autre éternité loin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont tu diriges ta vie sur terre, c'est ce qui déterminera où tu passeras ton éternité. Moi, je suis en train de vous prêcher la parole, je lave mes mains. Je dirai à Dieu que je leur ai donné toute la vérité de ta parole. Des éternités différentes. Une avec Dieu et l'autre très loin, éloignée de Dieu. Mais cela sera déterminé la façon dont tu mènes ta vie sur la terre. Si tu n'es pas au ciel, tu ne rateras pas être en enfer. Cette doctrine de la punition est évitée par beaucoup de gens. Beaucoup d'églises ne prêchent plus ces choses. Les églises sont remplies beaucoup de gens où on prêche la bénédiction. On ne prêche plus le royaume des cieux. Où on prêche la délivrance. Il veut des liens de sa famille parce qu'il cherche le bien-être de ce monde. Vous cherchez ce que vous ne pouvez pas garder, mais vous négligez ce que vous n'allez pas perdre. La vie éternelle. Frères et sœurs, tu dois être conscient de comment tu conduis ta vie, de comment tu diriges ta vie sur terre. Tu dois être conscient. Ne cherche pas seulement des choses périssables, des choses qui vont périr, des choses de ce monde. Mais cherche aussi à réparer, à travailler pour ton éternité. Alléluia. Jour et nuit, je me donne. Je me lève, je prie, je dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être rejeté après toutes ces peines. Après cette souffrance de te servir tous les jours, aller à l'église, prêcher la parole ce jour-là, de me tenir ces propos, je ne t'ai jamais connu. Non Seigneur, je vais être là
parmi ceux qui seront récompensés, parmi ceux qui seront couronnés, parmi ceux qui seront honorés, parmi ceux qui seront élevés au ciel. Je meurs être là. J'aimerais être là. Je me lève pour servir, non pour recevoir les miettes des récompenses de ce monde, mais je veux une plus grande récompense qui m'attend au ciel, une plus grande visitation que tu me réserves. Ce que tu me réserves ne pourra jamais être comparé aux maisons, aux voitures que je pouvais recevoir ici sur terre. Les grandes récompenses m'attendent au ciel. Les grandes récompenses m'attendent au ciel. Tu dois courir comme Paul l'a exhorté. Tu dois changer ta vie. Si tu n'es pas au ciel, tu seras en enfer. Le temps est tellement mauvais. Au tribunal, au trône blanc, ils rendront compte, tous ces gens, les méchancetés qu'ils font, ils rendront compte. Frères et sœurs, où passeras-tu ton éternité? De la façon dont tu mènes ta vie, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? De la façon, regarde comment tu mènes ta vie, avec tout ce qui se passe, des bruits. Jésus a donné des signaux. Il a dit, vous attendrez parler des guerres, des tremblements des terres, la famine, des choses. L'homme a créé des armes pour détruire le monde que Dieu a créé. De la méchanceté, partout les nations se lèvent contre une autre. Des choses bizarres qui se passent. Comment tu mènes ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Comment tu mènes ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur revenait pour prendre son église, tu seras parmi ceux qui seront enlevés? Tu dois être conscient, l'enlèvement est une réalité. Le Seigneur a fait la promesse, il accomplira cette promesse. Il accomplira cette promesse.